Bonjour à tous, bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frère Ayoub. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ainsi qu'à tous nos réseaux sociaux. Donc voilà, Ayoub, c'est comment? Tu vas bien? Ça va, un peu fatigué, hein. La Coupe du Monde prend beaucoup de notre temps, mais c'est toujours un plaisir et c'est que de la passion, que de la passion. Allez, encore deux matchs fous aujourd'hui, générique. Oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Bon, aujourd'hui on a eu deux matchs magnifiques. Moi j'ai beaucoup apprécié cette journée de football. Je dis deux, puisqu'on va en débriefer deux. On a eu trois très beaux matchs. Le seul que j'ai un peu moins apprécié, c'est le Tunisie-Australie. On n'en parlera pas, on en parlera en dernière journée. Avec le débrief final. Il y a eu le Pologne-Arabie Saoudite aussi qui est intéressant. Peut-être si on a le temps, on en dira un petit mot à la fin. Mais là, on va commencer par cette Argentine-Mexique. Un petit match latino. Un petit... Déjà un match très très important pour l'Argentine, car s'ils perdaient... Buenos Aires. Buenos Aires. Directement. La première question qu'on va se poser concernant ce match, c'est est-ce que la défaite contre l'Arabie Saoudite, c'était juste une erreur, ou est-ce qu'on a toujours des inquiétudes sur cette équipe d'Argentine, qui est vue par beaucoup comme une favori? Allez, t'en penses quoi, Malik? Donc moi, pour revenir par rapport à ton intro, je dirais, de cette vidéo, en disant qu'on a eu deux très beaux matchs, je voudrais que les deux très beaux matchs s'arrêtent à l'Arabie Saoudite, Pologne et France, Danemark. Parce que ce match-là, il était dégueulasse. Ayoub, on peut le dire, Non. il était dégueulasse. Je me croyais à la Copa América. Et en plus, les Mexiques jouent même pas à la Copa América. C'est ça C'est le vrai. pire, mais il était dégueulasse ce match. Donc, bien sûr que j'ai encore des inquiétudes par rapport à cette équipe d'Argentine. Parce que moi, comme je te l'ai dit depuis le début, ce statut de favori qu'ils avaient n'était clairement pas mérité. C'est pour le storytelling de Messi. D'ailleurs, Messi, incroyable. Clutch. Non, mais Il était clutch. attends, mais dès le début, je veux pas être d'accord avec toi, puisque pour moi, le statut de favori, il n'est même pas, c'est pas seulement du fait que Messi, c'est même pas seulement le storytelling, c'est aussi que t'as une équipe qui a gagné la Copa América, qui a brisé une sorte de malédiction sur une génération qui n'arrivait pas à gagner, on en a parlé avec Messi, etc. Avant la défaite contre l'Arabie Saoudite, t'as 36 matchs sans défaite. Si ça n'a pas l'allure d'un favori, je sais pas quand est-ce qu'on te met dans les favoris. Si bien sûr l'Argentine était favori sans aucune discussion possible, je comprendrais, mais là, tu peux pas dire que c'est pas mérité. Non, c'était pas mérité vu contre qui il jouait. Mais bon, ça, c'est un autre débat Non, encore. mais 36 Parce matchs. que 36 matchs 36 matchs contre le Paraguay, la Bolivie, ça ne m'impressionne pas, je suis désolé. Oh, et avec ce que j'ai vu des deux matchs de l'Argentine, mais j'avais bien raison de dire que ce statut n'a jamais été mérité. T'as vu ce qu'ils ont fait aujourd'hui, Ayoub? J'ai vu. Non, mais tu l'as vu ou pas? J'ai vu, on est Si t'as professionnel. pas- Peu si importe t'as les pas circonstances, on regarde le match. Le seul moment où Messi, il est dans une occasion, il se retrouve devant le but, il peut tirer. Ça reste 0-0 ce match. Hein. C'est vrai. De Paul, match dégueulasse. Lautaro Martinez. Mais attends. Oui, bien sûr. Attends, bah, tu sais quoi, je vais directement mettre les deux caméras parce que je sens qu'on va très vite pas être d'accord. Je comprends. Je pense qu'on a plutôt le même avis sur le match. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que quand tu me dis que le statut de favori n'est pas mérité par ce qu'on voit maintenant. Mais ce qu'on voit maintenant, on le voyait pas avant. Les inquiétudes qu'on a là, on les avait pas avant. Avant, ils étaient bien meilleurs que ça. Les joueurs que tu m'as dit qui ont été mauvais, Rodrigo de Paul, Lautaro, c'est deux principales satisfactions sur la période 2019 jusqu'à maintenant, sur les 2-3 dernières années. Donc, ok, ils ont failli sur ces deux matchs, et encore Lautaro, il fait une mi-temps incroyable, mais juste, il sait pas se placer. Ou une très bonne première mi-temps. Voilà. J'aimerais bien t'entendre quand Gabi Jesus va aligner deux passes, mais c'est pas grave. Continuons. Ouais, mais tu as trouvé ce match dégueulasse, continue. Ouais, et donc, parce que la question c'est oui, est-ce que. La défaite contre l'Arabie est-ce que c'était Saoudite, une erreur, l'Arabie Saoudite? c'est qu'une erreur ou Non. t'as toujours des doutes? Non,
Non, toujours des doutes, parce que clairement, dans l'animation offensive, c'était pas trop ça. Je dirais que le choix du coach de ne pas mettre Romero titulaire et de faire jouer Lisandro Martinez, c'était un bon choix, tu vois. Ah, ça va, j'ai eu peur. Hein. Non, non, c'était un bon Ah, choix. j'ai eu très très... Non, mais parce que comment... Ouais, pardon. J'ai Non, eu très très c'était peur. un très bon choix et on l'a vu. Et même si Otamendi, sur quelques-unes de ses relances, il laissait un peu à désirer, on va dire. Il inquiète quand même. Mais, Il rassure pas. mais en tout cas, quand j'ai vu jouer ce match de l'Argentine, ok, le Mexique jouait avec 5 défenseurs, c'était bas, ils mettaient un plan, beaucoup de fautes, tu vois. Et aussi, ils avaient aussi ce stress. On voyait que les joueurs, ils avaient quand même un stress pendant ce match. Tu Et en vois. première mi-temps, ils mettent Mais un peu le pied sur le ballon quand même, le Mexique, par moment. moi, je suis pas trop. Moi, je sais pas. Comment dire? Non, mais Attends, ça t'as dit m'étonnait. que le Mexique met le pied sur le ballon? Oui, mais c'était pas des Toi, séquences de tu 15 trouves? minutes. Moi, je trouve pas qu'ils ont vraiment mis le pied sur le ballon. Hein. Je trouve que c'était plus l'Argentine, mais l'Argentine faisait rien avec. Et les quelques fois que le Mexique arrivait à se projeter, il provoquait des fautes, des coups francs, des trucs comme ça. C'était vraiment un match très, très combatif. Il y a eu beaucoup de fautes, un rythme lent. Un match à Sans 3h du rien. matin en Copa América. Mais clairement, sachant que les Mexiques, comme je l'ai dit, ne jouent même pas la Copa Oui, oui, América, la tu Mexique, vois. c'est Amérique centrale. Hein. On va pas faire comme Luis Enrique avec le Costa Rica. Et, et donc, justement, comme je te dis, en voyant tout ça de l'Argentine, j'ai pas été impressionné du tout. Pour moi, comme je te l'avais dit au début de cette compétition, avant le début, qui sortiront en quart, pour moi, franchement, c'est l'équipe d'Argentine. En Parce quart. que même si là, on parle, mais la qualification n'est pas encore assurée. Hein. La Il y a encore un match pour qualification la Pologne à jouer. n'est pas assurée. Bon, s'ils battent la Pologne, ils finiront premiers. Et du coup, ils affronteront... Toi, tu les vois sortir en quart de finale, c'est bien ça? Mhm. Ok. S'ils finissent premiers du groupe C, ils tomberont contre le deuxième du groupe D. Donc, soit l'Australie, soit le Danemark, soit la Tunisie. Ça Donc, va. c'est faisable. Mais si tu finis deuxième du groupe C, tu tombes contre le premier du groupe D, c'est-à-dire la France. La France. Oui, la France, parce que la France est... bon, à part si l'Australie bat le Danemark, ben la France est première. Et si la France prend 0 point contre la Tunisie, je pense que la France finira quand On même peut première. s'avancer. On peut s'avancer sans... On se mouille pas trop, hein, ça va. Hein, on prend pas les risques de l'année. La cote, elle est pas à 40. La cote, elle est à 0,98. Même si t'as raison, tu perds de l'argent dessus. C'est bon. Non, je pense que... Du coup, t'auras un match très important en Pologne. Non pas seulement important pour la qualif, mais également pour la première place. Hein. Parce que... On va en parler après de l'équipe de France, mais se les taper dès les huitièmes de finale. Alors que moi, je te rejoins sur le truc où tu as encore beaucoup d'incertitudes. Non, mais ce 11, il est illisible. Rodrigo De Paul, on a vu son match contre l'Arabie Saoudite. Moi, je me suis dit, le mec a été noyé, premier match et tout. Là, il est avec Guido Rodriguez. Parce qu'on parle beaucoup de Rodrigo De Paul, mais les deux, c'était le néant. Et Guido Rodriguez, Ouais, les deux, monsieur. avec Betis Séville, c'est un joueur honnête, c'est un bon joueur. C'est pas Franck Lampard, c'est pas Makelele, c'est pas Vieira, mais c'est un joueur honnête qui rend des services en sélection. Parce que c'est bien d'être un bon joueur de club, mais faut avoir des matchs en sélection, des matchs références, des performances. Lui, il les a. Il les avait avant cette Coupe du Monde. Et là, il a été encore décevant. À gauche, tu bricoles un McAllister. J'ai souvent vu Di Maria dézonner à gauche, etc. Comme tu dis, l'animation offensive a été très décevante. Et si t'as pas une occasion comme ça, où Messi se retrouve seul et conclut, ben c'est très difficile pour cette sélection d'Argentine. Donc ouais, moi je suis inquiet. Et surtout contre un Mexique où c'était pas la grande forme. Hein. C'était vraiment pas un grand Mexique. Hein. Quand je te dis qu'ils mettaient le pied sur le ballon, j'ai l'impression que des moments ils arrivaient un peu à calmer, à essayer de tuer le rythme du match. Il voulait tuer le rythme, tu vois. Ils voulaient tuer le rythme. C'était C'était pas mettre le pied sur le ballon comme Luis Enrique met le pied sur le... Comme quand l'Espagne de Luis Enrique met le pied sur le ballon. Donc ouais, énormément d'inquiétude pour l'Argentine. Moi je l'ai pas caché, je les voyais très haut, finir très haut. Je pense pas que c'est mort pour eux. Tout dépendra de s'ils prennent la France en huitième ou non. Parce qu'on se rappelle des qualifications de la France assez laborieuses. Il y a ce match en huitième contre l'Argentine qui
qui allume la flamme et tout par de là. Donc voilà, moi c'était surtout ça ma question. Pour conclure sur ce match, on va parler un peu du GOAT. On va titrer cette vidéo, je pense. Qui est le vrai GOAT? Et on mettra une photo d'Mbappé et de Messi. Oui. Parce que c'est la question du soir, les amis. Qui est le vrai GOAT? Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du match de Messi? Toi qui aimes bien, tu n'es pas le seul, mais le titre y est sur le fait que dans les grands matchs, ben... Non, 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 non. Moi, c'est jamais été ça ma critique de Messi. Ok. Tu confonds les sujets. Ouais, je confonds. Moi, la critique que j'avais de Messi, c'était que j'aurais aimé le voir en dehors du Barça. Parce que pour moi, au Barça, il est dans sa zone de confort. Ok, il est parti au PSG, mais c'était pas au PSG qu'on voulait. On voulait voir partir un peu plus tôt. Par exemple, aller jouer en Première Ligue. Imaginons. Tu vois, quand Guardiola il disait il va le prendre et tout. J'aurais aimé voir Messi en Première Ligue. Et s'il soulève la Ligue des Champions avec le PSG, désolé. Est-ce que tu prendrais ça comme un nouveau challenge réussi? Oui, mais d'office, oui. bien sûr. Il y a un club qui l'a jamais gagné. Mais je veux dire, je pense entre soulever la Ligue des Champions avec le PSG et là, gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine, il y a pas... Non, bien sûr. Mais je te parle de... Si on s'arrête au club, tu veux Oui, dire. au club. Oui, Sur l'aspect club. J'ai réussi, mais j'aurais été plus, je trouve, impressionné si je l'avais vu dominer dans un autre championnat. Et je sais qu'il aurait été capable de le faire. Moi, je vais jamais dire, oh, Messi, il a pu dominer qu'au Barça parce qu'il était que dans sa zone de confort et tout. Mais c'est juste que j'aurais aimé le voir autre part parce que les grands des sports, que ce soit au basket, en Formule 1, même, je vais te prendre. On aime bien voir les grands joueurs, les greats de leur sport. Relever des challenges. Relever des challenges, tu vois ce que je veux dire? Mais ça, j'ai beaucoup de réponses, mais c'est pas le sujet du jour. C'est vraiment pas le sujet, on va faire du Mais, temps, mais là, j'ai vraiment l'impression que t'as vraiment un Messi qui est en mission pour sa Coupe du Monde. Et ce qui m'inquiète, je suis pas supporter argentin, mais si on regarde avec sous le prisme argentin, t'as une équipe qui sait que c'est un peu maintenant ou jamais, surtout pour le joueur. On disait que c'est bien, parce que Messi est vieillissant, il peut plus faire ce qu'il faisait avant, faire gagner l'équipe seul. Mais on dit, c'est bien, maintenant il a toute l'équipe autour qui travaille pour lui, qui est vraiment très très forte. Encore une fois, on n'est pas d'accord sur ce qui se passe avant la Coupe du Monde, mais là, maintenant, l'équipe autour de lui est mauvaise et faible pour un niveau Coupe du Monde, alors qu'ils n'ont pas encore un groupe, ils n'ont pas encore joué contre des top équipes, et c'est faible, donc ça m'inquiète quand on sera en huitième. Attends 2 secondes. Ouais, et je disais donc c'est ça, autour de lui, t'as même pas de quoi le faire performer. Malgré que c'est un Messi qui revient à un très bon niveau. Donc, sans ce gros effectif autour de lui, il pourra rien faire. Il n'est pas suffisant. Je pense que déjà aujourd'hui, aucun joueur présent à cette Coupe du Monde n'est suffisant pour faire ce que Messi pouvait faire en 2014 ou un CR7, etc. Donc voilà, c'est ma seule inquiétude pour lui. Que lui soit à un niveau incroyable et que l'effectif non, ce serait vraiment triste, surtout pour sa dernière. Donc, mais c'est surtout que même dans ce match, tu vois qu'il essayait, genre à un moment, il attend que son bas gauche, il fait son appel comme Jordi Alba, il faisait par exemple au Barça derrière la défense, il lance la balle en anticipant, tu vois, que le bas gauche va faire l'appel. Son bas gauche, il sait pas quoi faire. Tu vois, c'est triste à voir. Franchement, c'est triste. C'est Acuna, c'est un mec qui a des références en sélection, c'est pas normal. Il a 31 ans, le bonhomme. Et encore 31 ans, je pense même plus. Hein. Bon, je vérifierai ça. Ouais, franchement, c'était triste à voir ce match. Très, ouais, je suis d'accord. Ouais, 31 ans, le bonhomme. On a été complet. On passe à ce match. France-Danemark. Un joli 2-1. Joli. Je pense que c'est le plus beau match qu'on ait vu aujourd'hui. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, c'est comme je t'ai dit, Pologne-Arabie Saoudite, c'était aussi un beau match. Ouais, c'était un très beau match. La France-Danemark, j'ai kiffé moi aussi. Moi, j'ai préféré le France-Danemark. J'ai titré ça En route vers un back-to-back. Pourquoi j'ai appelé ça comme ça?
Toi et moi, on les voyait dans nos flops. Aujourd'hui, quand on regarde sur le début de cette Coupe du Monde, bon, toutes les équipes ont joué au moins un match. L'Angleterre en a joué deux. Sur le deuxième, c'est plus décevant. Le Brésil, on a peur de voir un Brésil sans Neymar. L'Argentine qui était dans les favoris, on l'a vu ce soir. Et dans les autres grandes sélections, à part l'Espagne, et l'Espagne on attend de voir, l'Allemagne a déçu, la Belgique a déçu. C'est les seuls qui font deux très bons matchs où t'as très peu de choses à dire et t'as beaucoup plus de certitude que d'inquiétude. Donc je me dis que finalement, est-ce que ce serait pas, je vais pas dire un favori caché, parce qu'ils sont toujours dans les favoris, mais est-ce qu'on les a pas enterrés trop vite? C'est la question que je me pose, moi. Toi, t'en penses quoi? Mais clairement, moi, c'est ce que. Même je t'avais envoyé un message en voyant ce match. Je me suis dit, je regrette de les avoir mis dans mes flops. Je dis pas qu'ils vont absolument la gagner, mais je sens qu'ils peuvent atteindre une demi-finale. Pas facilement, mais très probablement, tu vois. Franchement, à tous les niveaux, je suis assuré. Genre même limite là où je me suis inquiété de ne pas voir de ce qu'il a fait au premier match. Dédé, il a dit sur le banc. Monsieur Jules Condé, comme je l'avais mis dans mes compositions, enfin, quand on faisait nos 11 Ouais, de mais... l'équipe de France. Griezmann. Attends, non, mais attends, tu parles de Jules Koundé. Mais Jules Koundé, moi, j'ai deux inquiétudes dans ce match, il en fait partie. Ah ouais? On reparlera de ce poste d'arrière droit après. Moi, je trouve justement que lui, il m'assure plus que Pavard. T'as vu son... Nullement Attends, même. t'as vu la première mi-temps de Koundé? Mais entre ça et la première mi-temps de Pavard contre l'Australie, tu préfères la première mi-temps de Pavard? Non, mais la première mi-temps contre l'Australie, c'est catastrophe générale. Enfin, pendant 15-20 minutes. Oui, mais le premier but que la France encaisse, on sait tous ça à cause de qui. À ce niveau, c'est honteux de laisser ton homme partir comme ça. Allez, comme si, mais quand La j'ai première vu ça, mi-temps... je me dis, mais Pavard, il dormait ou quoi? Tu sais Je que- suis d'accord, mais Jules Koundé me rassure pas plus, pas du tout même. Si, Non. Son match est décevant. Si t'es rassuré de ça, c'est que t'es rassuré pour très mais peu. parce que je sais qu'il a peut-être pas fait son meilleur match, mais ça peut, comment dire, je peux m'attendre à, on peut s'attendre à mieux du Condé. J'ai On va aucun même match de pas- référence. J'ai aucun match référence d'un arrière droit en équipe de France. Et moi, il est là mon problème. Puisque quand on va parler du milieu de terrain qui a fait un très beau boulot aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Pourtant, t'avais un milieu en face qui pouvait te donner, le tournis comme ils l'ont fait. Ils l'ont fait 2 fois en Ligue des Nations. T'as eu un milieu costaud alors que ça faisait partie de tes incertitudes. C'était ta plus grosse incertitude. Et à côté de ça, ça fait 2 ans, même plus, hein, depuis 2018, ta seule solution à droite, c'était Pavard, qui est un défenseur central de formation et qui dépanne à ce poste-là. Même au Bayern, il joue beaucoup moins défenseur droit et plus défenseur central. On a vu beaucoup de matchs où il a failli, que ce soit au Bayern. Pour moi, il donne toujours généralement satisfaction, et des fois il a des petits couacs, mais en France, il a plus souvent failli que donner de bons résultats. Je parle bien sûr après qu'il a donné satisfaction, bien sûr après la Coupe du Monde. Le seul travail que tu as fait, c'est mettre Jules Koundé, qui lui aussi est un défenseur central, qui peut dépanner à droite. C'est le seul travail que tu as fait pour mettre en place un latéral droit dans ton système de jeu. Après, tu es passé à 5 défenseurs, tu avais Jonathan Clauss. Mais depuis août, tu sais que tu vas repasser à 4 défenseurs, et tu as travaillé avec personne. Personne. Mais Et pourtant, tu voulais, mais juste... pour sa défense, entre guillemets, tu voulais qu'il travaille avec qui? Vu que comme C'était tu mon le point, sais, Klose, c'était c'est mon plus point. un piston droit. C'était mon point. Le problème, c'est que tu as tellement de nations qui aimeraient avoir le vivier de l'équipe de France. Je vais te citer 3 joueurs. Je ne te demande pas de tester les 3, mais au moins un. Au moins un. Par exemple, au milieu, moi, Didier Deschamps, je le défendrai jusqu'à la mort, parce que cet été, je l'ai vu tester. Boubacar Kamara, Matteo Guendouzi, dans un double pivot. Rabiot, Tchouaméni, Fofana. Toutes les combinaisons possibles. Tu veux lui dire quoi au bonhomme? Tu peux le critiquer sur 20 000 choses, mais pas sur son milieu de terrain. Et en plus, son milieu de terrain donne beaucoup de satisfaction. Mais Mukiele, du côté de Leipzig, était très bon, était titulaire en puissance. Bon, la saison dernière,
il est en sous-régime, mais, ça reste de bonnes prestations, des fois plus souvent que les titulaires à ce poste-là en équipe de France. De l'autre côté, t'as Simakan, qui lui, lui faisait tout l'inverse du trajet de Mukele, lui il explosait. Je sais pas si t'as vu son match cette saison contre le Real Madrid, mais Vinicius, ça fait longtemps que je l'avais pas vu stopper comme ça. Stoppé comme ça. La dernière fois qu'il avait été stoppé comme ça, il avait encore un appareil dentaire. Simakan faisait un... Et en plus, je demande pas des latéraux du profil de Théo Hernandez, du profil Cancelo, qui ont un jeu chatoyant, qui sont offensifs. C'est des latérales droits complètement compatibles avec ce qu'aime Deschamps. Complètement. Même le troisième, Pierre Kalulu. Lui encore, c'est un défenseur central, défenseur droit. Mais quand il joue à l'AC Milan, défenseur droit, mais le mec, moi, je suis serein. Mais je suis serein. Ce mec-là, il respire une froideur dans ses interventions. J'ai rarement vu ça chez un aussi jeune joueur. T'as trois défenseurs centraux qui sont titulaires dans beaucoup de sélections, qui sont très jeunes, et tu travailles pas avec eux. Malgré des grosses performances en Bundesliga, Ligue 1, Bundesliga, l'AC Milan, et les trois ont joué la Ligue des Champions. Et les trois ont performé en Ligue des Champions. Et t'as pas travaillé ça. Donc ça, moi, j'ai un problème avec ça contre Didier Deschamps. Mais sinon, sur le reste, et le match de Giroud, où il passe complètement à côté. Mais bon, il était scellé par 3 défenseurs. J'ai pas envie de lui tirer dessus. C'est pas sûr. C'est pas... Pour défendre Giroud, excuse-moi de te couper. Bien sûr, vas-y. Faut dire aussi que la France, surtout en deuxième mi-temps, c'est plus, le Danemark qui avait le pied sur le ballon, tu vois. Et la France, quand ils avaient le ballon, ils essayaient plus de partir derrière le dos des défenseurs et partir en vitesse. Mais on sait que ça, c'est pas comme ça que tu vas maximiser Giroud. Donc moi, je ne peux pas lui en vouloir que la France... Parce qu'on a vu une France quand même différente. Et la première mi-temps entre la première et la deuxième mi-temps. Les premières, tu as vu, dans les 20 premières minutes, ça restait correct du côté de Giroud parce que la France avait plus le pied sur le ballon. Et la France était vraiment dans le camp du Danemark. Et tu as plus vu Giroud, c'était pas son meilleur match, mais ça restait relativement correct. Mais à partir du moment où tu as senti une France, je ne sais pas si c'était des consignes ou c'est juste le Danemark qui a juste mis plus le pied sur le ballon et que la France était plus, défendait plus et repartait plus, on va dire, en transition, entre guillemets, ben, je n'étais pas étonné que Giroud ne pouvait pas se sentir à l'aise dans ces conditions. Donc moi, je ne vais pas lui en vouloir de ça. Non, moi, mais toi, je suis pas... Mais attends, juste pour te dire, ça c'est ta deuxième inquiétude, du coup, après... Ouais, non, mais mon inquiétude, c'est pas Giroud qui passe à côté de son match, puisque Giroud, toi, déjà, je suis pas d'accord, parce que pour moi, sur toute la première mi-temps, en général, la France est beaucoup plus dans la partie du Danemark que l'inverse. Donc, t'as de quoi aller chercher Giroud, mais j'ai l'impression que des fois, tu le cherchais un peu trop sur les centres, etc. Comme on voyait parfois contre l'Australie. Mais, t'avais pas un Giroud dégueulasse. Sur les 15-20 premières minutes, je suis d'accord avec toi. Mais j'en attends beaucoup plus, j'ai le droit d'être exigeant. Toi, tu me dis maintenant, il jouait un peu plus en bloc, bah, on cherchait plus le contre. En 2018, qu'est-ce que fait que Giroud est intéressant? C'est parce qu'il joue comme ça. Là, même dans ce rôle-là, on l'a pas vu. Mais moi, aujourd'hui, j'ai même pas envie d'attaquer Giroud. Mon inquiétude, elle n'est même pas là. Mon inquiétude, elle est dans... Attends. 60e minute, c'est qui rentre? Marcus Thuram. Marcus Thuram? Non, mais Marcus Thuram. Ça fait combien de temps le mec, t'en entends plus parler? Il revient bien cette saison. Mais il fait pas une mauvaise saison. Non, il fait pas une mauvaise saison, mais soyons sérieux. Dans un 8e de finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, face à l'Argentine, Giroud faillit. En 60 minutes, ton changement, c'est Marcus Thuram. Non, mais alors que tu as un Kingsley Coman qui fait une très bonne entrée, et tu pourrais replacer Mbappé en neuf ou faire quelque chose. Mais sur ce poste-là... Parce qu'en soi, en attaquant, il a pris que Thuram, en vrai. Je te dis pas ça, mais tu sais ce que je pense, moi, du banc de l'équipe de France, quand je le vois comme ça? Marcus Thuram, Fofana, Kolo Muani, c'est pas des mauvais joueurs, hein. Mais tu sais à quoi je pense? Moi, je pense à France-Suisse.
où tu rentres des joueurs pour Rabiot en piston gauche, où on te dit oui, mais on s'en fout des remplaçants, eux ils sont là pour le groupe, tout ce qui compte, c'est l'effectif. Pourquoi il prend pas Moussa Diaby, Nabil Fekir, etc. Bref, lui, il a fait ses choix. Mais moi, ça me rappelle le franc suisse, hein. Quand tu vas ramener des remplaçants qui sont pas assez compétents pour renverser la vapeur De ce genre de match. dans ce genre de très grand match, en 30 minutes, moi, ça, c'est ma plus grosse inquiétude. Mais sinon, on va pas commencer à parler mal de Deschamps pour parler mal de Deschamps. Moi, ce que j'ai vu sur cette équipe de France, vraiment, je suis épaté. Vous avez vu nos prédictions. Je mettais le Danemark premier. Je voyais une défaite de la France face au Danemark. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que moi, la France, j'attendais ce match pour voir si elle pouvait continuer à être performante en bloc bas. Ok ? Aujourd'hui, non seulement elle l'a fait par moment, mais surtout, elle a été performante en allant chercher le Danemark, en allant développer du jeu. Et là-dessus, j'ai été bluffé. Non, mais Rabiot, Tchouaméni, c'était... Bon, après, ça reste la France. Hein. Tu vois que c'est plus les qualités individuelles qu'autre chose. C'était beau à voir. Mais ils l'ont fait face au Danemark. Et ça, pour moi, c'est un match qui te lance une Coupe du Monde, qui renforce les liens. La Tunisie, tu peux aller... Maintenant, tu sais que tu es qualifié, tu peux aller faire tourner l'effectif, aller juste chercher un point, comme tu as fait le 0-0 contre le Danemark, et te préparer pour tes huitièmes de finale. Et là, tu rentres vraiment dans ta compétition, et là, c'est très intéressant. Tu as eu un Dembélé. Jamais de match référence, à part contre l'Angleterre ou contre l'Italie, il y a 90 ans. La première mi-temps que le bonhomme fait, le travail défensif qu'il fait. L'entrée de Kingsley Coman. L'entrée de Kingsley Coman. Je voulais parler de Griezmann, mais je vais te le laisser. Je sais que tu en as envie de parler. J'ai trop parlé. Non, je te lance, Malik. C'est pour ça que... Mais justement, sur Griezmann, c'est pour ça que j'ai envie de te donner du crédit. Parce que toi, dans tes compos, tu disais qu'il fallait le mettre. Et même si je le mettais pas au même niveau d'Hazard, dans le sens où il allait être encore cohérent pour l'équipe, je ne m'attendais pas à ça avec Griezmann. Et Griezmann, au-delà de ce qu'il fait dans son jeu, tu vois, son attente, tu vois, il est vraiment relâché, il est calme, il est dans son équipe, en fait, en équipe de France. C'est ça, il est dans son système. Et la façon même dont il va récupérer des ballons, moi, ça me choque trop. Donc, franchement, Griezmann, top, rien à dire. Moi, je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais c'est un petit truc qui me fait un petit peu peur pour la France. Théo Hernandez aussi, très fort ce qu'il fait ces deux derniers Dire matchs. que normalement on allait démarrer avec Lucas Hernandez. Mais je trouve que défensivement, des fois, il se fait passer trop facilement. Hein. En première, enfin, une fois en première, une fois en deuxième. Ouais. Mais justement, le corner qui est provoqué c'est par Christensen. Mais Christensen avec un K. qui est mis par le Danemark, c'est dû à... je sais pas si c'était un crochet ou un... Il prend un petit pont. Mais... Ouais, mais genre, en fait, j'ai trouvé que trop facilement, il se faisait passer. Tu vois, c'est peut-être ça ma petite peur quand il va arriver contre une plus grosse équipe où tu auras un ailier droit qui... Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu as été inquiété par le match de Théo Hernandez défensivement, mais pas celui de Jules Koundé. Mais parce que Jules Koundé, je suis plus assuré avec lui qu'avec... comment il s'appelle, Benjamin Pavard. Je suis désolé ce qu'a fait Pavard au premier match. Et aussi, pas que je prends que le premier match de Pavard, mais même pendant la Coupe du Monde 2018, j'ai trop d'images de Pavard en équipe de France qui flop. Que Koundé, j'ai envie de lui laisser sa chance, sachant que... Oui, d'accord, lui laisser sa chance, d'accord. Je comprends que tu dis que... Parce que maintenant, la liste est faite, hein, on va pas rappeler Mukiele ou quoi, on sait très bien que ce sera lui. Je comprends que tu me dis je préfère mettre Koundé. Mais si tu me dis que tu as été rassuré par la performance de Koundé, là, c'est moi qui m'inquiète. Si ça, c'est rassurant, c'est peut-être, tu te dis, bon, il y a plus de... Il a raté moins de matchs que Pavard, c'est un meilleur joueur en qualité intrinsèque, il peut se réveiller, son premier match dans la compétition. Oui, bien sûr. Mais sa performance d'aujourd'hui... Moi, j'ai peur. Hein. Non, mais j'ai vraiment très peur. Non, mais... Continue. J'ai moins peur du côté défensif. Oui, c'est sûr. Je sais pas si je veux bien comprendre que de, par exemple, Théo Hernandez, même si Théo Hernandez est bon, mais que surtout offensivement qu'il est très fort. Et mais je sais que défensivement il peut se rattraper, mais en tout cas ces deux derniers matchs, je suis désolé, il se faisait passer trop facilement dans des situations d'un contre un et c'est un peu...
juste un peu inquiétant. C'est inquiétant. D'autres choses à rajouter? Voilà. Non, franchement, On a été on va complet. voir ce que cette équipe de France va nous montrer par la suite. Mais Ouais. ils ont Non. fait fermer des bouches, malédiction, Bien sûr. malédiction. Oui, bla, non. bla. Mais ça, personne n'y croyait, surtout avec un groupe Tunisie, Australie, non. Encore s'ils avaient un groupe de la mort, j'aurais pu douter. On n'a même pas parlé de Kylian Mbappé. Quel match encore? Toi, je préfère que t'en parles toi, parce que Non, cette saison, t'as été j'aime très, beaucoup. très critique. Oui, j'ai été très critique et à juste titre, du début jusqu'à la fin, que ce soit sur l'extra sportif ou le sportif. On n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de sa magnifique performance. Son deuxième match. Non, mais c'est la vérité. On parlera du Paris Saint-Germain quand sera le moment. En temps et en heure. Mais là, le bonhomme est en train de porter l'équipe sur le dos. Voilà pourquoi notre titre est un peu provocateur. On disait que c'est The Last Dance, la Coupe du Monde The Last Dance pour beaucoup de gens. Le mec, il fait son entrée parmi les très grands. Ça rime en plus. Moi, je pense que Kylian Mbappé peut porter cette sélection française s'il y a un homme providentiel. Parce qu'en 2018, tu manquais cet homme providentiel. Mais cette année, s'il y a un homme providentiel dans cette sélection, ce sera bien lui. Bien sûr, il aura besoin des autres. Mais le mec est en mission et j'espère pour lui qu'il mènera cette sélection le plus loin possible. Il a fait encore un très bon match. C'est le Kylian Mbappé qu'on aime voir, pas le Kylian Mbappé qui tergiverse avec le ballon, qui se prend pour quelqu'un qu'il n'est pas, qui fait ce qu'il sait faire de mieux, qui sert ses coéquipiers quand il faut le faire, qui marque quand il faut marquer. Le but avec Théo Hernandez veut tout dire. Il n'hésite pas à faire la passe quand il faut le faire. Il est dans les bons déplacements sur la passe de Griezmann, mais c'est un geste. Moi qui suis supporter du Paris Saint-Germain, je ne savais pas si c'était Kylian Mbappé ou Edinson Cavani. Non, il n'y a rien à dire. Il faut qu'il se repose sur le prochain match, soit juste qu'il rentre, soit qu'il joue une mi-temps, soit qu'il joue pas du tout, ce serait le mieux. Et qu'il nous fasse une phase à élimination directe incroyable. Et qu'il aille chercher sa deuxième Coupe du Monde. On sait qu'il a beaucoup d'ambition. Ambition. Et si cette équipe de France gagne la Coupe du Monde, ça passera par un grand Kylian Mbappé, ça c'est sûr et Ça, certain. c'est sûr. Et parce qu'on parle des deux buts, mais le mec, normalement, à la 20e minute, grâce à lui, l'équipe en face joue à 10. Parce que la faute de Ouais, Christensen, le Christensen doit prendre un rouge, bien sûr. on est d'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait les éloges que tu voulais à Kylian Mbappé, preuve que moi je suis objectif et que j'ai le même jugement avec tout le monde. Comme ça c'est dit. Sauf avec Karim Benzema, bien sûr. Il a manqué à cette équipe dans ce match, mais on n'en parlera Ah pas. là 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 là. Bon, encore une fois, on a été complet. Quelque chose à rajouter, Malik? Non, t'as été complet. Surtout par rapport à Kylian, j'ai aimé les T'as éloges aimé. que tu l'as donné. Vu toutes les critiques. Bref, comme j'ai dit, on en parlera de. Et PSG, s'il est de critiquable, on le Mbappé, critiquera. Et s'il est En mauvais, tout cas, on le dira. S'il il est bon, était on le dira. très clutch. Très clutch. très Et clutch. au-delà d'être seulement clutch, même dans le jeu, j'ai beaucoup aimé. Non, dans le jeu, Il bien inspire sûr, la bien sûr. peur chez les défenseurs. Moi, si je joue neuf à côté de lui, je suis refait. Parce que je sais qu'il va prendre 3 joueurs juste Il va se régaler. parce qu'il aura le ballon dans les pieds. Donc j'aurai des espaces en plus. C'est Ah, il incroyable. était au-dessus. C'est incroyable. Mais lui-même, il le sait, tu le vois, il se sent au-dessus. Il sait, il est dans sa compétition, malgré qu'il ne s'est pas ménagé sur les 6 premiers mois. Je l'ai critiqué sur le jeu, sur l'extra sportif et tout. Mais on ne pourra jamais lui critiquer un truc, c'est qu'il était toujours à la disposition du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est très honorable. Surtout quand on sait à quel point la Coupe du Monde peut être plus importante que tout pour les joueurs. Bon, on a été complet. Un grand merci à vous. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, commenter. Dites-nous si vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Dites-nous ce que vous avez pensé du match des deux GOAT. Et les réseaux sociaux, c'est important. La cloche. Dans les commentaires, on dit qu'on n'est pas d'accord avec Malik et que j'avais raison sur le débat de Pavard Koundé. Dites-nous qui vous auriez mis en arrière droit, vous. Et on vous dit salut. À demain. À demain. Prenez soin de vous. Salut!